Bon alors, aujourd'hui, dans Fais voir ta région, émission spéciale autour du football régional. Alors du coup, un invité de marque, Michel Pont. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Ouais, et ben alors vous êtes l'ancien entraîneur adjoint de la Nati pendant 13 ans. Vous êtes prêt à parler football? Moyennement. Ah, moyennement. Bon, et ben on va voir, j'espère que le public qui est là est chaud, lui. Voilà. Émission en public, émission sur le football régional dans le district. Bah oui, parce qu'on va parler des finales de Coupe Vaudoise. Alors, installez-vous confortablement. Fais voir ta région. C'est parti. Voilà, Fais voir ta région en ce lundi. Déjà, Michel, je suis ravi de vous avoir. Merci. C'est un plaisir. Avec nous. C'est un plaisir. Voilà. Ouais. Vous allez bien? Le Ouais. football suisse se porte bien? Le football suisse se porte bien. Ouais. Non, ça va bien. Surtout en Suisse romande, on a eu des périodes beaucoup plus compliquées qu'aujourd'hui, avec des faillites, avec des présidents fantoches. Aujourd'hui, il y a une certaine stabilité. Ça fait plaisir, non? Ça va? Vous êtes toujours impliqué dans le foot. Vous n'avez jamais lâché? Ouais, de toute façon, quand tu es dans le foot comme ça, tu es impliqué toute ta vie. Donc, Ouais. effectivement, j'ai encore deux, trois petits mandats avec Servette, avec des jeunes sur les infrastructures. Pas forcément dans le sportif, plus sur ce qui entoure un petit peu le football. Ouais. Et puis, vous étiez connu aussi comme consultant sportif à la RTS. Bah là, vous serez mon consultant. Voilà. Sur NRTV, aujourd'hui, pour parler de ce football, on parlera de l'Euro aussi, qui arrive bientôt, bien sûr, et des espoirs de la Nati. On va en reparler ensemble. Mais déjà, on va ouvrir cette page sur les Coupes vaudoises de football, parce que plusieurs équipes de notre région disputeront ces finales cette semaine dans leurs catégories respectives. Mais pour ce qui est des actifs chez les hommes, eh bien, c'est le FC Genelier-Benien qui ira défendre son titre un an après, ce dimanche à Collovray. On en parle avec le coach et le capitaine d'équipe. Voilà, Xavier Anstrasser, coach. Salut, ça va? Vous connaissez, on va en parler. Emmanuel Ribeiro, qui est le capitaine de l'équipe. Bonjour messieurs, bienvenue. Voilà. Ça fait plaisir de vous recevoir. On va revenir, bien sûr, avec des images de la Coupe vaudoise de l'année passée que vous aviez remportée. Donc là, vous allez essayer de défendre votre titre. Ce sera ce week-end à Collovray. Mais déjà, on va faire un petit coucou à Andrea, je vous propose. Parce qu'Andrea, elle va nous parler d'une autre Coupe vaudoise. Andrea, tu es à Gland, je crois. Avec qui es-tu et pourquoi tu es là-bas? Explique-nous. Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Je suis à côté de l'entraîneur du FC Gland. Seigneur, bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Ils sont attaqués les joueurs derrière. Prêts à remporter le titre vous aussi. Le dernier titre que vous avez remporté pour cette Coupe vaudoise, c'était de quand? C'était avec Genelier-Benien, justement, en plus de 40, en 2016 ou 2017. On a eu la chance de le remporter 2 fois, donc c'était agréable. Donc j'aimerais bien le remporter de nouveau avec le FC Gland. Rendez-vous donc ce 19h à Collovray à Nyon. Regarde Alexandre, j'ai toujours rêvé de faire ça. Regarde, ils me suivent à la baguette. 3 pompes, messieurs, 3 pompes, allez hop! Regarde, il y en a un déjà qui est à terre. Voilà, on va suivre l'entraînement à leur compagnie. À tout à l'heure. Voilà. À tout à l'heure, Andrea. Bon, t'as bien fait rire Michel et puis nos invités aussi, Xavier et Manu. Déjà, comment ça va, les garçons? Xavier, Manu, comment on se sent à moins d'une semaine de cette finale de Coupe vaudoise? Plutôt bien, pas de blessures. L'état général de la troupe va plutôt bien. Donc, on va attaquer cette semaine sans pression, avec énormément de plaisir. Et on se réjouit déjà. Ouais, vous le voyez comme ça, comme un bonus, Xavier? Parce que vous l'aviez remporté, ce titre, l'année passée. Là, d'être rebelote en finale, vous le voyez comme un bonus? C'est un bonus sur une saison qui n'a pas été facile du début jusqu'à maintenant. C'est la cerise sur le gâteau, on va dire. C'est un titre qu'on a gagné l'année passée. On sait les émotions qu'il y a eu pour les joueurs, pour le staff, pour le club surtout. Je crois que c'était une fête du club. Ça a amené beaucoup de monde. Et c'est dans ce sens-là, c'est un bonus pour le club. Ouais, et puis là, en plus, une finale à Collovray, donc pas loin de chez vous. C'est une finale à la maison, j'ai envie de dire. Les effectifs sont bons, tout le monde va jouer, Manu, parce que je sais qu'il y a eu pas mal de soucis. On va en reparler durant cette saison de ça. Là, c'est bon, on peut compter sur l'équipe des actifs. Effectivement, on a eu des petits couacs au milieu de la saison. Mais à 98%, on est tous bons. Ouais. Xavier, vous n'allez pas mouiller le maillot cette fois-ci?
Non, cette fois, je vais laisser les joueurs courir, je ne vais même pas être sur le banc. Je vous dis ça, je précise quand même, parce que dernièrement, à cause des problèmes d'effectifs, vous qui êtes coach, vous avez enfilé le maillot, vous êtes allé jouer quelques minutes avec vos joueurs parce qu'il fallait bien qu'il y ait quelqu'un en plus sur le terrain. Hein. Il fallait qu'il y ait quelqu'un sur le terrain, il fallait aussi faire souffler les joueurs. Là, je suis rentré, il faut dire, c'était 3 jours avant la demi-finale, donc je préférais moi me claquer ou me faire mal que de claquer un joueur en plus. Ouais, effectivement. Mais c'est allé 5 minutes. 5 minutes. Ça n'a pas duré longtemps du tout. Le premier contact, je pense que j'aurais dû ressortir, mais voilà, je suis resté devant. De toute façon, c'est la seule place où je peux jouer actuellement. Donc, je me suis mis devant. J'aurais dû marquer même un but que je n'ai pas mis. Puis après, on se fait égaliser à la fin. Mais voilà, c'est le foot. Hein, c'est ça. Je précise quand même, Xavier, vous étiez ancien joueur. Hein, vous avez joué à très haut niveau. Hein, vous avez joué au Servette notamment, au Lausanne aussi. Vous avez joué aux Young Boys. Michel Pon, je crois que vous connaissez avec Xavier. Vous le connaissiez quand il était joueur, c'est ça? J'ai joué avec son père. Ah bon, d'accord. Lui, je l'ai vu naître comme ça. Je le connais depuis son parcours par cœur. Donc, effectivement, c'est un garçon qui a beaucoup fait avec beaucoup de volonté, de sérieux et d'engagement pour faire la carrière qu'il a fait. Ce n'est pas forcément un joueur qui était le grand numéro 10 ou en tout cas, ça a été un joueur d'équipe extrêmement important, autant dans les vestiaires que sur le terrain, comme exemple. Et je pense qu'il le montre maintenant comme entraîneur parce que Glan Bonien, faut tenir l'équipe, il faut renouveler, il faut motiver. Et quand c'est des équipes amatrices aussi, c'est ça. Hein, du coup, différence. Vous prenez n'importe quel niveau, que vous soyez en coupe du Monde ou en Coupe vaudoise, ça revient au même. Ouais, mais les soucis d'effectifs, c'est lié à ça. C'est la même chose. Je veux dire, c'est que l'investissement est exactement le même, la passion est exactement la même. Il n'y a pas de petit challenge. Une montée de 3e ligue en 2e ligue, une Coupe suisse, une Coupe du Monde, c'est la même chose dans le foot. Mais le foot, c'est tout le monde, c'est n'importe quel niveau. Et ça arrive souvent qu'on voit un entraîneur comme ça mettre le maillot à un moment donné dans le match et puis se dire il faut que. Disons surtout avec une hanche en plastique, là, c'est beaucoup plus rare. Il a déjà une hanche en plastique, alors d'oser rentrer avec sa hanche, même 5 minutes, chapeau. Bah oui, on précise, vous avez une prothèse de hanche, c'était ça aussi, ces problèmes de santé-là qui avaient fait arrêter votre carrière de joueur pour ensuite passer du côté coaching. On va revoir les images justement de cette Coupe vaudoise. Manu, on imagine, ça fait toujours des émotions. Vous les avez passées en boucle pendant 1 an, ces images-là? Xavier dit oui. Je suis sûr que tu as fait un bon sens. Oui, c'est normal. En fait, le foot, on vit dans les émotions. Donc, quand elles sont filmées à ce niveau-là, je pense que les joueurs, ils ont intérêt à les regarder. Parce que ça fait revivre le moment. Faut penser que quand on est sur le terrain ou quand on dirige le match à côté, il y a des moments qui passent très très vite en fait, qu'on ne peut pas profiter. Et quand on les revoit, on peut même se corriger après même une finale qu'on gagne. Mais c'est les émotions qui reviennent et puis c'est important de le voir. Je pense que c'est important qu'on se regarde et qu'on revive ces émotions. Pour les joueurs, c'est un super souvenir en tout cas. Manu, ça représente quoi une Coupe vaudoise ? Pour rappeler un petit peu aux gens ce que c'est un peu. Au final, une Coupe vaudoise, c'est vrai que c'est un petit challenge qu'on met hors championnat. Donc chaque match, on doit le gagner, sinon on est éliminé. Donc c'est aussi une cohésion d'équipe qui est énorme parce que ces moments-là qu'on vit en Coupe, on ne le vit pas forcément en championnat. Il y a des matchs de championnat, on n'a pas autant d'envie. Chaque match de Coupe, la force d'équipe fait déjà un bon bout dans la victoire. Et je sais, j'ai même pas besoin de demander à l'équipe, on est déjà plus que chaud pour dimanche. Quand je vois ces images, j'ai l'impression que c'était hier. Moi aussi. Ça passe super vite. Effectivement, j'ai l'impression que c'était hier qu'on célébrait votre victoire. Donc, Manu dit, on est chaud, c'est dimanche à Colovray à 16h30, ce sera face à Aigle, qui joue aussi en 2e ligue, donc au même niveau que vous. Ça sent bon, Xavier? Quels vont être les enjeux face à Aigle? Ça sent bon. Une finale, ça se joue contre n'importe quel niveau. L'année passée, on a joué contre Assan. C'était pas gagné avant le match, alors qu'ils étaient même en 3e ligue. Aigle, ils ont des très bons joueurs. On les a joués en match amicaux. Une équipe qui est aussi un peu dans notre style, un peu agressive dans les duels. Donc, ça va être un match vraiment à 50-50. Je pense que on a peut-être cette expérience de l'année passée qui peut jouer un petit rôle dans la préparation. Maintenant, Manu, il dit qu'il est chaud déjà maintenant. J'espère qu'ils seront chauds surtout dimanche et pas trop vite parce qu'en ayant eu l'expérience de certaines finales à un autre niveau, si on joue le match avant,
ça peut jouer des tours au début et on peut ne jamais rentrer dans le match. Donc il faut vraiment être prêt dès que l'arbitre il va siffler. Voilà, dès que l'arbitre sifflera. Michel Pons, ces coupes vaudoises, ces coupes cantonales comme ça, c'est spécial aussi pour tous les clubs de football. Ça représente quoi? Il n'y a qu'à les écouter. Ouais. On a l'impression d'être au Canal Football Club. Le discours, non, mais le discours est exactement le même. Tu as la RTS en Champions League, n'importe quoi. À n'importe quel niveau, le discours est exactement le même. Mais c'est plus d'émotion qu'un championnat, c'est différent. Mais bien sûr, Manu l'a dit, c'est des matchs coup près, tu es éliminé, il ne faut pas te planter, c'est des matchs que tu dois gagner, il ne faut pas les jouer, tu dois les gagner. Ouais. Donc après, quand tu perds, évidemment, que l'ascenseur émotionnel est différent qu'un championnat qui se joue sur l'investissement d'une régularité. Là, il n'y a pas de deuxième chance, quoi. Voilà, donc c'est des discours. À n'importe quel niveau, c'est des discours pareils, c'est génial, quoi. Et justement, eh bien, de ton côté aussi, Andrea, parce qu'il n'y a pas que les finales hommes, on reparlera des finales de Coupe vaudoise féminine aussi après, mais alors il y a les finales de Coupe vaudoise vétérans au FC Gland. Oui, les seniors 50+, regardez, ils sont derrière moi, ils sont chauds bouillants, donc on a 5 joueurs qui sont là. Déjà, ce soir, ils ont un match contre Cran, mais surtout le match qui est tant attendu et important, c'est ce vendredi. Rendez-vous à 19h à Colovray, Agnon. Ils regardent, je leur ai mis un ballon dans les pieds et ils n'arrêtent pas depuis avant, ils sont chauds. Donc voilà, il y avait l'entraîneur avant, oui, et puis là, premier joueur. Bonjour monsieur, il faut courir, qui êtes-vous? Simon Merz. Simon Merz, quelle position, attaquant, en milieu de terrain? En milieu de terrain, j'essaie, milieu de terrain. FC Gland, depuis quand est-ce que vous jouez au FC Gland? Depuis 2000. Il a dit il faut bouger, les gars. Depuis 2000, depuis 2002, je crois, ouais. Ouais. 2002, et puis c'est une folle carrière qui a commencé. Pas ici au FC Gland. Hein. Non, j'ai commencé ailleurs, mais après, FC Gland, c'est avec les vétérans. On a commencé avec les vétérans, plus 30, et après, on a fait plus 40, maintenant plus 50. On est des copains. Ouais, des copains qui s'amusent. On va aller poursuivre ici cette rencontre avec quelqu'un que vous connaissez bien peut-être à la maison. On passe du sport à la culture avec Gianni, président du Pop Rock Festival, mais là, ballon dans les pieds. Voilà, exactement. Salut tout le monde. Ballon dans les pieds, on essaie de se faire plaisir. Le physique, c'est important. Hein. Ouais, et le foot, ça a commencé quand pour vous? Le foot, ça a commencé à l'âge très tard. Moi, j'ai commencé parce que j'ai fait pas mal de basket et j'ai commencé le foot vers à peu près 22, 23 ans. L'ambiance ici au FC Gland, c'est comment? Ils sont comment ces copains du foot? C'est top. Franchement, c'est top. C'est une belle équipe et puis en fait, ça se voit dans les résultats. C'est pour ça qu'on en est là. C'est parce qu'il n'y a pas que du foot, il y a aussi beaucoup d'amitié, beaucoup de camaraderie. Donc voilà. On l'a vu, bonne ambiance, bon enfant. Et regarde ici. Alors là, il y a plusieurs couleurs. Il y a le FC Gland. Si on regarde le short, FC Porto, je vais me baisser. Là, regarde. Magique, ça. Ça, on triche. Bah dis donc, le foot, ça commence au Portugal chez vous. Oui. Jusqu'à l'âge de 18 ans, après je suis venu en Suisse. J'ai plus rien fait jusqu'à l'âge de 30 ans et puis après j'étais chez Italiano. Italiano, aïe, ça c'était des adversaires. C'était des adversaires à l'époque, c'était bien, on s'amusait bien et après je suis venu ici. Quoi. FC Gland, pourquoi? Parce que j'avais mon fils qui jouait là à l'époque et puis il y avait des potes. Ils m'ont dit viens parce que de toute façon à Italiano ça allait s'arrêter les plus de 50 à l'époque et plus de 40 aussi. Puis j'ai dit bon, je suis parti, je suis très bien là. Ils sont très bien, mais tout à l'heure, on entendait Gianni qui disait c'est le seul Portugais qui ne sait pas jouer au foot. Je ne sais pas si c'est vrai. Allez, on balance. Et là, on n'a rien dit. Qui êtes-vous? Olivier, bonjour. Milieu de terrain, attaquant, quelle position vous jouez? Défenseur. Défenseur, d'accord. Et là, on est chaud bouillant pour le match de ce vendredi? Pour moi, oui, très bouillant. Ouais. Je suis au taquet, là. On peut dire ça. Sur le terrain ou sur le banc? À Nîmes, à la Feria de Nîmes, malheureusement. Le foot et vous, comment tout a commencé? Très jeune au FC Bonien, moi j'ai commencé. Après junior à Bursin, à Gland. Oh non, esquivez une balle, ils sont dangereux. Donc à Bonien? Voilà, à Bonien. Après on a fait des juniors à Bursin, à Gland. Actif aussi à Bursin, puis retour à Gland, voilà. Un peu dans la région, dans la côte. Voilà, Alexandre, les présentations sont faites. On se retrouve tout à l'heure. Regarde, on en perd la tête. Joga bonito. Regarde, ils sont chauds bouillants. Ça n'arrête pas, hein, je te dis. Et tu verras, c'est un match qui est symbolique, qui a comme un petit goût de revanche. Un match presque historique parce qu'il y a des joueurs importants qui vont être sur ce terrain. Je t'en parle tout à l'heure. Eh ben, je me réjouis, André. En tout cas, tu as le beau temps là, en bord à Gland. Xavier, vous connaissez là, comme ça, même avec les vétérans, les clubs de la région, comme ça, on se connaît tous dans le football ou pas?
On en connaît quelques-uns. Hein. Ouais. On est au bord du terrain. Il y en a qui viennent voir les matchs. Quand on joue le derby Genelier contre Gland, on voit certains visages. Ouais. Nous, c'est notre derby, hein, Gland. Il ne faut pas l'oublier. Un peu notre rival, où c'est un peu chaud entre les deux équipes, dans le bon sens, hein, bien sûr. Mais, sportivement parlant. Sportivement parlant. Après, les joueurs, ils se connaissent presque tous, donc ça met un petit enjeu en plus. Et non, c'est bien. Quand on va au bord du terrain, on croise de toute façon le monde du foot. Comme disait Michel avant, quand on est dans le foot, on reste dans le foot. Donc les gens qui ont arrêté, même ils viennent voir les matchs. C'est aussi ce qui fait qu'il y a quelques personnes qui viennent encore voir le foot amateur et pas devant la télé regarder que les grands matchs du foot anglais ou du foot espagnol. Ouais. Michel Pon, on sent ces vieux copains qui ont partagé plus que des ballons, des terrains, même les après-matchs. Et puis là, il y a quand même cette compétition, cette coupe vaudoise. Donc ça permet aussi de maintenir des clubs, de maintenir des amitiés. Le foot à ce niveau-là. Bien évidemment. Si tu remets les images de votre fête et de la coupe vaudoise de l'année passée. Quand on partage des choses comme ça... Juste regarder à côté, à gauche et à droite, tous les gamins qui sont là. C'est l'avenir, c'est ce qu'on disait avant quand on discutait avec le public. C'est ça aussi. C'est pas seulement l'équipe qui gagne, ça récompense tout le club, ça récompense les bénévoles, ça récompense les accompagnateurs, ça récompense les entraîneurs, ça récompense tout le monde et toute la région. Donc, je rappelle encore votre importance, l'importance d'NRTV sur des événements comme ça, qui sont diffuseurs, non pas simplement d'un résultat, mais d'un engagement général de bénévoles qui sont incroyables aujourd'hui, quoi. Eh ben, ce compliment, on le prend, Michel Pon. Merci beaucoup. Manu. Vous devez le prendre, mais c'est surtout tout le monde, tous les autres qui doivent le prendre. C'est ça, effectivement. Manu, un petit point quand même sur la saison, parce qu'il n'y a pas que la Coupe vaudoise dans la vie, même si on a compris que votre objectif, là, c'est vraiment dimanche. Parlons quand même de cette saison de championnat de 2e Ligue. Ce week-end, vous vous êtes incliné 3-1 face au Stade Lausanne-Ouchy, qui est dans les premiers, justement, qui devrait atteindre les promotions. Vous êtes actuellement 9e au classement. C'était une saison compliquée, disait Xavier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que vous êtes si bas, même si pour l'instant vous sauvez les meubles, pas de relégation a priori. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette saison par rapport au précédent ? Ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que le premier tour a été très intense pour notre effectif. Il y a eu des petites blessures, il y a eu des enchaînements de matchs. Du coup, ça a été compliqué pour nous. Après, c'est vrai que Zaza a fait un énorme travail pour ce deuxième tour. Et on voit les résultats. Bon, on a perdu contre Stade, effectivement, ce week-end, et puis contre Nyon. Mais si on résume notre deuxième tour, je pense qu'on est dans le top 4-5 des équipes de Il y a eu une remontada, c'est ça ? On peut dire il y a eu une stabilisation. C'est bien stabilisé en tout cas. Donc, mais forcément... ça fait partie du championnat. Il y a des moments, il y a des couacs. Même on voit des grandes équipes. C'est dur de tenir cette régularité. Ouais. Donc, Xavier, je sens un petit peu d'amertume quand même par rapport à cette saison chez vous. Il y a de l'amertume sur le premier tour. Le premier tour, ce qu'il dit Manu, c'est qu'on a eu 8 matchs qui se sont enchaînés tous les 3 jours. Ouais, c'est intense. C'est intense, surtout qu'il faut penser que le foot amateur, la préparation juillet-août, les joueurs ils sont souvent en vacances aussi parce que c'est la période des vacances de tout le monde. Et d'enchaîner fin août avec des matchs tous les 3 jours, ça a beaucoup pesé sur l'équipe. Sur le deuxième tour, comme il a dit Manu, on n'a perdu que 2 matchs. Moi, je tiens le classement du deuxième tour parce que je leur ai donné un objectif d'être dans les 4 premiers du deuxième tour. Avant Stade Lausanne-Ouchy, le week-end dernier, on est premier égalité. Donc, on le fait bien. On le fait très bien. Le dernier match, c'était différent parce qu'on prépare, on prépare cette semaine. Donc, ceux qui avaient des petits bobos, ils ont peut-être un peu moins joué. Donc, le résultat, pour moi, il veut un peu moins dire que si c'était quelque chose qui était vraiment très important. Ouais. Donc, il reste quelques matchs encore. Je crois que vous terminez début juin, c'est ça ? Il nous reste 3 matchs. On ne joue pas des petites équipes, on joue du haut du classement. Ouais. Donc, le dernier match, c'est contre Morges, qui est premier aussi. Maintenant, on est pratiquement sauvés. C'est ça. C'est ceux qui sont sous la barre ceux qui sont sous la barre doivent gagner tous les matchs. Ouais. Et nous, on ne doit plus faire un point. Donc,
on va dire, on n'est pas encore sauvé à 100%, mais normalement, ça devrait. Vous restez en deuxième ligue, donc, et puis, on l'espère, vous allez nous ramener une deuxième fois cette Coupe vaudoise ce week-end. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci. À tous les deux. Vous restez avec moi, bien sûr, parce qu'on va reparler aussi des Coupes vaudoises avec les vétérans. Mais Michel Pon, je suis navré de vous le dire, mais il n'y a pas que le foot dans la vie, dans la région. Il y a aussi d'autres sports. Heureusement. Voilà. Et ben c'est parti pour les résultats sportifs du week-end. C'est jeux, 7 et match. On vous en parlait la semaine passée, tout le week-end à Grandchamp, 130 sapeurs-pompiers du monde entier se sont affrontés lors du concours Survival Firefighter Challenge, organisé pour la première fois en Suisse à Gland par les pompiers de Gland. Les organisateurs se disent très heureux de l'événement dont le concours a été remporté par une équipe de France. La meilleure équipe suisse nous vient de la Venoge et a terminé 5e. Bravo à tout le monde, du coup, et apparemment, il y aura peut-être une prochaine fois en Suisse pour ce concours de pompiers. En football, toujours, l'équipe féminine de l'US Terre Sainte est officiellement promue en 2e Ligue Inter. Les filles ont battu Prangin 2-1 avec un but vainqueur, vous le voyez, à la 94e minute. L'USTS féminine disputera d'ailleurs la finale de Coupe vaudoise. Ce dimanche, c'est à 13h30 à Colovray face au FC Thieran. Et puis, en trail, on vous en parlait lundi dernier, les coureurs français de la Team Outdoor Poly, qui s'étaient élancés sur l'échappée jurassienne de Dole à Nyon avec un objectif de relais en moins de 24 heures, auront finalement parcouru les 320 km en 27 heures, 9 minutes et 31 secondes. Il y avait de la boue, des cailloux, des cascades, de la sueur et un plaisir immense à traverser ce territoire fantastique, nous a résumé par message l'un des coureurs, Frédéric Pradon. Et une nouvelle importante pour le sport nyonnais, Léa Sprunger devrait succéder à Pierre-Alain Dupuis à la présidence de l'Association des sociétés sportives de Nyon. Si elle est élue à la prochaine Assemblée générale en septembre, la Ginginoise de 34 ans, 2 fois championne d'Europe d'athlétisme, prendra les rênes de l'association avec pour objectif une synergie entre les clubs de la région et une visibilité donnée au sport nyonnais, notamment en vue du grand projet à Colovray. Et on termine en lutte. Le 5 mai dernier, les lutteurs du club de Mont-sur-Rolle se sont illustrés lors de la fête cantonale de lutte fribourgeoise. Michael Matet est arrivé 5e sur 121 participants et Lucas Berthet 7e, ce qui leur a valu une couronne à tous les deux. Mais Lucas Berthet, il devient le 2e lutteur couronné de Mont-sur-Rolle. Les 2 lutteurs se préparent maintenant pour la prochaine étape. Ce sera ce samedi 18 mai pour la fête d'Obwald et Nidwald. Voilà, c'est tout pour les résultats sportifs. Et comme je disais, il n'y a pas que le football, il y a d'autres sports dans la région, et notamment dans le public. Il y a d'autres sportifs, d'autres clubs. On va aller les voir, justement. On va voir comment se porte ce public depuis le début de l'émission. Je vais aller prendre un petit micro. Voilà, et on va faire... Alors, s'il arrive à venir, oui, il vient. Il est là, le micro. On va faire l'école des fans. Bonjour, monsieur, qui êtes-vous ? Guillaume Frischnecht, vice-président du Futsal Club Gland. Guillaume, comment va le futsal ? En ce moment, c'est surtout les juniors qui jouent pas mal parce que l'équipe première est en pause, on va dire, jusqu'au mois de novembre. On fait 2-3 tournois, là, les nouveautés Playmore Football. On organise aussi le 1er juin au terrain de rugby, opérerait une matinée. Et vous avez des juniors qui partent bientôt au Portugal, c'est pas ça ? Oui, exactement. Ouais, hein. Avec une belle vente de pâtisserie qui s'est déroulée samedi, on a réussi à atteindre l'objectif. Donc, nous partirons le 8 juin et nous reviendrons le 11 juin. Magnifique, on suivra tout ça en images. Avec plaisir, je vous enverrai tout ça. Daniel Blas, président du Hockey Club de Nyon. Comment ça va, Daniel ? Ça va très bien, ça va très bien. Comment se passe l'émission ? C'est la première fois que je suis de ce côté-là, donc ça fait plaisir de voir comment ça se passe. Ça fait quoi comme ressenti d'être dans le public ? Écoute, je préfère être là-bas quand même. Ah oui, voilà. Bon, alors on va aller retrouver justement notre place. Tac, je repose le micro et puis je retourne ici rejoindre mes footballeurs qui sont là, toujours en compagnie du FC Genolier-Beugnin. Voilà, Xavier et Manu qui sont toujours là, et Michel Pon qui est là aussi. Je vous propose qu'on retrouve Andrea, parce qu'elle nous a dit, c'est un match important. Il paraît qu'il y a des joueurs, justement, qui auraient fait partie de l'équipe suisse. On en est où, Andrea ? Alors, tu es au café. On est carrément à la 3e mi-temps, là, regarde. Santé, messieurs. Puis je te dis match important, je t'avoue que l'entraîneur a dit toi tu bois pas, il a choisi les joueurs. Bon, pour la petite histoire, alors regarde là-bas, le maillot du côté du président du club, 3 étoiles, on l'a dit messieurs, 3 étoiles, ça c'est pas rien, 3 coupes remportées. C'est juste, c'est 3 championnats,
3 championnats remportés à l'époque, hein, parce qu'il n'y avait pas encore la scission entre les 30, 40 et 50. Donc, on met un petit peu les plus âgés de côté, mais pareil, c'est une belle série. Du coup, on a fait un jeu de maillots, puis on se les a achetés nous-mêmes. Comme ça, c'est un souvenir ad aeternum. Un très joli cadeau. Je vais vous faire un petit peu d'histoire. Vous allez voir. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Attendez 2 petites secondes. Alors, prenez voir le téléphone là, messieurs. Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un sur cette photo? Michaud, c'est qui sur cette photo? Oui, bien sûr, on le connaît, c'est notre pote Lupescu. C'est qui ce pote? C'est un excellent joueur qui est venu nous donner un coup de main et puis c'est une perle. C'est une perle. Alors, un joueur très important, tu le sauras, Alexandre, parce que pour la petite histoire, en 1994, la Suisse affronte la Roumanie. Alors, elle va gagner ce match 4-1. Elle sera du coup envoyée en 8e de finale aux États-Unis. Et puis alors, ce joueur, il sera sur le terrain, mais il y a aussi des autres joueurs de l'équipe de la Nati dont on va voir une photo. C'est qui tous ces joueurs qui sont là, dans cette photo? Ce sont, c'est l'équipe de Suisse, 94. Exactement. Certaines personnes, on va les revoir tout soudain, puisqu'il s'agit de Chapuisat et de Oettinger. Il y avait également Aurel. Je crois qu'il a un petit peu lâché le foot en ce moment. Mais voilà, ça sera des belles rencontres. Surtout qu'ils sont affrontés à cette époque. À cette époque, ils sont affrontés. Donc, ça va être une belle revanche. Enfin, revanche, non, puisque le temps passé, mais 30 ans après, comme quoi, oui. Ouais, quand même, c'est symbolique. Mais du côté du FC Gland, donc, on compte sur Loulou, c'est ça? Lupo. Moi, j'ai envie de l'appeler Loulou. On compte sur tout le monde, c'est vrai. Bah, ça fait joli quand on joue. Mais vous me disiez, il a un petit voyage spécial, Lupo, parce que monsieur le ministre de l'économie lui a carrément donné l'autorisation de voyager. Il a demandé congé pour venir finir ce qu'on a commencé, c'est-à-dire la Coupe vaudoise, aller jusqu'au bout, et puis jouer cette finale, et qui va retrouver certainement ses anciens adversaires. Anciens adversaires donc sur le terrain. Le mot de l'entraîneur pour ce match, c'est quoi finalement? C'est de prendre du plaisir et puis de ramener la coupe à Gland. C'est assez facile comme message. Ouais, ramener la coupe à la maison. Allez, tu l'auras compris, rendez-vous à 19h vendredi du côté de Colevray à Nyon pour revivre le foot et les émotions. Et ça, on adore. Merci Andrea, merci et puis santé du coup, hein, profite santé bien encore de cette troisième mi-temps. Salut les gars, et puis alors on espère une coupe pour les vétérans à Gland, une coupe pour les actifs à GB, comme ça tout le monde sera content. Michel Pont, vous venez d'entendre ces vétérans qui nous parlaient d'anciens joueurs de l'équipe suisse, de ce match Suisse-Roumanie. Vous y étiez Non, j'étais pas. 94, je regardais. Vous regardiez, oui, bien sûr. Vous n'étiez pas entraîneur assistant encore, mais... C'était un départ. C'était cette Coupe du Monde aux États-Unis avec Hodgson, qui était comme entraîneur, ça a été le départ de quelque chose de nouveau au sein de l'équipe nationale qu'on a réussi à perpétuer un petit peu à partir de 2001. Mais bon, en 94, j'étais au Servette. On avait fait le titre avec Servette en 94, avec Petkovic, un autre Petkovic. Voilà. Pas le même. Hein. Mais voilà, non, mais ça, c'était aussi une équipe dorée, c'était magnifique. C'était un état d'esprit, c'était quelque chose déjà là qui s'est dégagé de très fort entre l'osmose avec les fans, parce qu'une équipe suisse sans l'osmose avec les femmes, c'est pas une équipe suisse, c'est tout le temps le même problème. Ouais, c'est ça. Justement, un petit mot quand même sur l'équipe suisse. 13 ans, hein, vous avez fait, de 2001 à 2014, c'est ça, en tant que coach assistant de la Nati. Qu'est-ce que vous retirez de toutes ces belles années? C'est une expérience de dingue, on imagine. Ouais, c'était une expérience incroyable. C'est vraiment... Oui, c'était une expérience incroyable parce qu'on a commencé avec Kubikun, on était 2 Suisses, un Suisse allemand, un Suisse roman, et que notre leitmotiv, ça n'a pas été se focaliser sur les performances uniquement, ça a été vraiment de faire reconnaître et comprendre aux joueurs ce qu'ils représentaient pour le foot suisse, et principalement pour les jeunes, et pour les fans, et pour les gens qui nous suivaient. Et notre objectif, dès le départ, a été surtout de créer une osmose, et que les joueurs ne viennent pas juste en équipe nationale, tu perds, tu gagnes, tu retournes dans ton club, parce qu'il faut juste savoir que les joueurs de l'équipe nationale ne gagnent pas d'argent au club, en équipe nationale. Leur salaire, ils les gagnent en club. Donc nous, on a voulu les responsabiliser sur autre chose que représente le maillot de l'équipe suisse, que représente une qualification pour l'équipe suisse par rapport à la fédération. Les revenus de la fédération suisse sont uniquement grâce aux qualifications. Bref, il y a toute une prise de conscience qu'on voulait prendre en tant que Suisse, en tant qu'entraîneur suisse, qu'on a voulu faire prendre conscience aux joueurs, et Dieu sait s'ils nous l'ont rendu avec des moments... j'en ai tellement que...
On peut avoir 3 jours d'émission. Oui, c'est ça. Si 3 jours d'émission, je commence. C'est ça, on devrait prendre ça. Mais par contre, alors, parlons surtout de l'avenir, parce que l'avenir prochain, là, il y a quand même l'Euro qui arrive, qui débute le 14 juin. Est-ce que la Nati a ses chances? Bien sûr, mais le problème, c'est que si vous m'aviez posé la question il y a 15 jours, j'étais convaincu et persuadé. En 15 jours, on a perdu 3 joueurs extrêmement importants dont on n'est pas sûr. En plus d'Embolo ce week-end, on n'est pas sûr qu'il soit apte à rejoindre l'équipe pour l'Euro. S'il la rejoigne, dans quelles conditions, ça sera à évaluer. Mais évidemment, quand Vargas se blesse, quand Mbolo se blesse, quand Cher se blesse... Les chances s'amenuisent, quoi. Ça devient compliqué. On n'a pas un réservoir assez large pour ne pas avoir nos 15 meilleurs joueurs pour être performants au plus haut niveau. Ouais. Donc, c'est la seule crainte. Les amis du GB, ils y croient, la Suisse, à l'Euro? Zaza? Bon, il faut toujours partir en y croyant, parce que si on part là-bas sans y croire, ça va être dur, mais ils ont des joueurs, je pense qu'il y a toujours des blessés, après il y a toujours des surprises aussi qui peuvent se révéler, on en voit souvent, qu'on n'attend pas et tout d'un coup ils jouent et c'est les joueurs qui ressortent d'un effectif. Et comme Michel dit, il n'y a pas un réservoir énorme en Suisse de joueurs qui peuvent s'intégrer rapidement. Maintenant, il faut compter sur ceux qui sont là et il faut croire en eux. Ouais. Manu, vous allez regarder les matchs? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, l'Euro, c'est important. C'est très important. Et puis, c'est vrai que moi, je soutiens 3 équipes. J'ai ma femme italienne. Alors, la Suisse? Ouais, l'Italie et puis le Portugal. Donc, voilà. Ouais, voilà. Donc, s'il y en a un des 3 qui va au bout, on sera content. Il est favorisé, lui. Mais c'est facile, c'est plus facile quand on supporte plusieurs pays. Ça, oui. On augmente ses chances. Ouais. Bon, merci à tous les deux encore une fois et bonne chance pour dimanche. Moi, j'y serai d'ailleurs. NRTV sera présent, je vous le dis, pour les finales de Coupe Vaudoise, donc dimanche à Colovray. Michel Pon, merci infiniment d'avoir été mon invité, notre invité sur NRTV. Et puis à très bientôt. Bientôt. Dans le monde du football, de toute façon. On l'aura compris, puisque tout le monde se connaît, est petit ici dans notre région. Merci à vous d'avoir regardé Fais voir ta région. Demain, c'est Florian Cavalieri dans FC Politique. Et nous, on se revoit mercredi. Ciao et bonne soirée. Attends, puis le public. La gueule.